configuration des participants, ceux qui sont présents et ceux qui sont en ligne. Ici, présentement, nous sommes de pêche et élevage. Il y a la task force à côté de différentes institutions et services publics, INERA et autres, sont paysans. Les derniers bénéficiaires du projet, qui sont venus de 3 provinces cibles, du passant par l'ancien TTL Diego, qui a suivi Natacha, et lancé par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, en présence du REP, vont bientôt nous rejoindre. Avec cette connaissance de la configuration, nous invitons le Programme national de développement agricole en RDC. Directeur et membre du comité technique national. C'est avec une grande fierté que nous nous adressons à vous en ces lieux, en ce jour qui marque le lancement officiel du premier produit d'assurance agricole et climatique en RDC dans le cadre du Programme national de développement agricole, le PNDA. Cette innovation sous financement du secteur agricole en RDC. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma gratitude à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, ici représenté par le secrétaire général, ainsi qu'à tous les membres du cabinet du président de la République qui vont se joindre à nous, et ceux du Premier ministre. Votre participation à cet important atelier marque le soutien fort et l'engagement clair du gouvernement à la relance du secteur agricole en République démocratique du Congo, qui concrétise et rend opérationnelle la vision du chef de l'État, celle de la revanche du sol sur le sous-sol congolais. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Programme national de développement agricole, le PNDA en sigle, est un programme ambitieux du gouvernement congolais destiné à répondre aux attentes et aux défis de la sécurité alimentaire de la population congolaise. Sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, ces activités s'inscrivent dans la vision du chef de l'État de lutter contre la faim en RDC en apportant des solutions innovantes à travers une agriculture intelligente face au changement climatique, phénomène croissant et inéluctable qui menace gravement le développement du secteur agricole en RDC. En réponse à ces difficultés du secteur agricole, le gouvernement et la banque ont convenu pour la formulation du PNDA dont l'objectif de développement est d'accroître la productivité agricole et l'accès au marché pour les petits agriculteurs dans les zones ciblées en République démocratique du Congo. De manière spécifique, il est attendu du PNDA d'enregistrer les petits exploitants agricoles dans sa zone d'intervention dans l'idée de constituer le registre national des agriculteurs, le RNA, de soutenir et accompagner plus ou moins 300 000 petits exploitants agricoles dûment enregistrés à améliorer leurs pratiques agricoles à travers des conseils techniques de proximité pour l'adoption des paquets technologiques qui visent l'accroissement de la productivité et qui favorisent la résilience face au choc climatique, cela à travers un soutien direct sous forme de bons électroniques et ou de cash. D'augmenter le rendement du manioc de 50% et du maïs de 100% à travers la recherche des variétés nouvelles que composent les différents paquets techniques. Augmenter de 30% le volume de vente de production de produits agricoles des petits exploitants ciblés par le désenclavement des bassins de production et en mettant en place un système efficace d'accès au marché de consommation autour des agrégateurs dans le cadre de la chaîne de valeur. Faciliter la structuration des producteurs agricoles et leur inclusion dans les institutions de microfinance rurale. Accompagner plus ou moins 50 PME à accéder au crédit agricole à travers une ligne de crédit soutenue par le programme.
réhabiliter et entretenir plus ou moins 2000 km de voies de desserte agricole non asphaltées, de petites rampes fluviales dans les zones ciblées en collaboration avec l'Office des routes et l'Office des voies de desserte agricole OVD. Appuyer les systèmes de recherche et de vulgarisation agricole en finançant le développement des paquets techniques AIC-AIN par INERA, le CRM, la certification de la qualité des intrants agricoles avec le SENACEM, la vulgarisation par le Service national de vulgarisation et les réseaux privés des ONG dans les provinces sélectionnées. Renforcer les systèmes de santé animale et végétale en finançant les équipements clés, des formations, des outils numériques et des campagnes de vaccination dans les provinces sélectionnées. Réduire de 50% le taux de mortalité animale auprès des petits éleveurs. En termes de réalisation, après seulement une année pleine de mise en œuvre, nous citons la contractualisation avec 3 OT partenaires dont CSM au Kwilu, HPP au Kasaï et AMAR au Kasaï central. Le recrutement et le renforcement des capacités de 116 animateurs communautaires composés des agronomes et techniciens de développement rural. L'enregistrement et l'accompagnement de 30 000 petits exploitants agricoles qui sont enregistrés dans le RNA, dont 8 416 à la saison B et 21 586 à la saison A 2024, avec un appui substantiel à l'acquisition de la semence améliorée, les pratiques agricoles AIC-AIN dans les champs écoles paysans, avec l'appui des opérateurs techniques OT-cités. La signature d'un mémorandum d'entente avec Equity BCDC pour le transfert monétaire du cash aux petits exploitants agricoles. Plus ou moins 12 000 hectares emblavés, la saison A, B et la saison A au total, et plus ou moins 13 200 tonnes de maïs produits en 2024. Dans les villages touchés par le PNDA, dans les territoires de Temba, par exemple au Kasaï central, le méca de maïs qui coûtait 5 000 francs est vendu actuellement à 1 500 voire 1 000 francs. Pour cette année 2025, le PNDA est en train d'enregistrer 60 000 petits exploitants agricoles, dont 27 000 au Kwilu, 18 000 au Kasaï central et 15 000 au Kasaï. En plus de 30 002 de 2024, au moins 90 000 petits exploitants agricoles et fermiers bénéficieront donc de l'assurance agricole, tant pour cette saison B que pour la saison A prochaine. Toujours dans les réalisations, l'élaboration de 2 plans de contingence agricole, un plan climatique et un autre sur la maladie de Newcastle. Le ciblage d'un total de 3049 km de routes rurales à réhabiliter dans les 4 provinces, dont 3 territoires par province. La validation déjà de l'APES, l'avant-projet sommaire, pour 644 km pour les 3 territoires pilotes de Boulungu, Tchikapa et Temba. Le lancement des études techniques dans les 3 territoires du Congo central et les 2 restants du Kwilu. L'actualisation avec Inox pour la maîtrise d'ouvrage délégué des travaux routiers dans les provinces du Kasaï et Kasaï central. Le processus de recrutement du fournisseur du bac de Luozi, dont le DAO est déjà publié. Par rapport aux acteurs des services publics nationaux et provinciaux, le PNDA offre des possibilités de renforcement des capacités pour exercer des fonctions d'appui pendant la mise en œuvre du programme. Il s'agit du SENACEM, des DEP, de l'INERA, de SNVA, de l'OVDA, de SENAPEFIC, de TANTIC et autres, des inspections provinciales. La reconstruction d'un bâtiment abritant les services du secrétariat général du Minagri et sécurité alimentaire à Kinshasa, du bâtiment de pêche et élevage à Kinshasa, du
bâtiments de développement rural à Kinshasa. Et aussi des 3 bâtiments qui vont abriter les bureaux provinciaux des inspections d'agri, développement rural et pêche et élevage à Tikapa, Kikwit et Kana. Excellences, Mesdames et Messieurs, tous ces résultats, y compris le lancement du premier produit d'assurance agricole et climatique en RDC, sont une illustration parfaite que le PNDA est en marche et c'est que nous pouvons réaliser lorsque les efforts sont alignés sur une vision claire et des partenaires solides. Avec l'assistance technique de la Banque mondiale, le gouvernement congolais a été soutenu dans la préparation et le développement de son premier produit d'assurance agricole basé sur l'indice climatique. Ce processus a été soutenu par le cabinet du ministre d'État, le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, le secrétariat général à l'agriculture et sécurité alimentaire, l'UNCP du PNDA, la task force du comité technique national du PNDA, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances en RDC ARCA en cible et les sociétés nationales d'assurance de la RDC. En ce qui concerne les partenaires et conseillers techniques de la Banque mondiale, la conception du produit d'assurance agricole du PNDA a été appuyée par les équipes de la Banque mondiale, AXA Climat et PA. C'est pourquoi je ne peux terminer ces mots de bienvenue sans féliciter tous ces partenaires techniques et financiers pour avoir été très actifs et présents dans tout le processus qui a conduit au développement et à la mise en œuvre de cette innovation dans le secteur agricole congolais. Au nom de l'unité nationale de coordination du PNDA, nous vous souhaitons la bienvenue et la réussite de cet atelier, présidé avec beaucoup de satisfaction, je l'espère, par son Excellence le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Je vous remercie. Du PNDA et nous venons tous de comprendre que c'est un programme ambitieux qui est déjà en. Aujourd'hui, nous présentons le premier produit d'assurance à la présentation et par l'occasion, nous vous annonçons l'entrée, la présence. Je suis très honorée d'être devant vous aujourd'hui. C'est un accomplissement d'une route qui, pour moi en tout cas, a été une route de 5 ans. Pour arriver à ce jour-ci. Donc j'aimerais vous parler un peu de comment on est arrivé là et de vous féliciter tous parce que si on est dans cette salle, c'est que tous vous avez contribué d'une manière ou d'une autre à ce que ce premier produit d'assurance agricole en RDC soit lancé. J'ai une petite présentation, mais je vais surtout parler de l'expérience qu'on a eue. Je voulais juste réitérer ce que monsieur le coordonnateur a dit sur le programme de plus de ce renforcement de la résilience des fermiers. Donc on veut que les bénéficiaires du PNDA sur les régions ciblées, c'est juste une représentation visuelle pour voir tout ce que le PNDA fait, tous les gains du PNDA, tous les gens qui seront l'action initiale de ce pilote qu'on est en train de vous présenter aujourd'hui de 3 ans. Quand il s'agit d'un désastre extrêmement sévère, mais qui est moins fréquent, de projeter, si vous voulez, donc avoir un prix et un produit derrière. Par contre, l'assurance est là pour protéger pour des événements très sévères. Le milieu, le PNDA le détient pour des événements, protéger aussi les fermiers contre ces événements-là. Et ce schéma, si vous voulez, d'avoir plusieurs, vient de décrire les plans de contingence. Donc le pays a fait une œuvre précise. Donc le pays détient son premier plan de contingence climatique. C'est un document, un dernier diapositive. Je voulais juste vous montrer la route qu'on a fait. Et pourquoi je suis fière qu'on soit là, c'est un peu plus compliqué. Qui a eu cette volonté de créer un produit innovateur et de mettre de l'argent vraiment qui connaissent mieux que nous le terrain, qui connaissent mieux que nous les besoins. Donc la première chose qui a été faite, c'est que la task force du gouvernement, du ministère de l'Agriculture, a été établie. Donc on a passé 2 années dans lesquelles on a travaillé beaucoup sur des documentations, sur des assurances indicielles, même en dehors de la Banque mondiale en fait.
mais ça a été l'occasion de mettre ça en place. On a eu le marché des arts formés dans le design et les partenaires techniques. Je vais nommer en particulier le PAM. C'est un partenaire technique qui s'est joint en 2021, qui sont allés sur le terrain 2 fois pour nous aider à collecter des données importantes qui nous restent jusqu'à aujourd'hui, y compris aujourd'hui, un partenaire actif du gouvernement. À partir de 2023, d'un don qui a été approuvé et accepté par le gouvernement congolais, parce que sans cela, les assurances, faire le prix, avoir tout en place pour pouvoir se rencontrer aujourd'hui et parler de ce lancement. Je ne sais pas s'ils peuvent m'aider, la technique. C'est le moteur de plan de ces activités, surtout le montage institutionnel. Il est quelqu'un qui nous de la première partie de la couverture. De notre expérience, de mon expérience, il y a 4 points que le PNDA y travaille. C'est le RNA, donc le Registre national des agriculteurs, qui est vraiment un point critique dans ce process. Mais il faut quand même toujours garder ça en gens et la protection arrive au fermier qui a besoin dans des journées, pas dans des mois, parce que là, ce sera trop tard. Après ces plans de contingence et s'assurer qu'on fait mieux. On les a écrits avec notre meilleure volonté, bien sûr, mais qu'on puisse la mettre en place. Je parlais là de l'assurance agricole. Ces collectes de données ont besoin d'avoir plus de points de... PAM nous a facilité un échange avec la task force et on a vu que la collecte de données agricoles et les census agricoles, si vous voulez, ça peut être des... On ne va pas s'arrêter ici. On veut faire mieux, on veut couvrir plus que 300 000 personnes, si possible. Donc, cette durabilité dans le temps passe. Et Christina était la plaque tournante de ce processus. Je vous demande encore une fois, à la deuxième série de présentations, à la deuxième présentation, nous vous annonçons la présence du conseil opérationnel. C'était un travail très technique, un travail qui sont présents, ils peuvent les témoigner, que ce soit plusieurs missions des collectes des données climatiques pour arriver à rendre cela sur le rail réglementaire, que ce soit l'assurance. Et pour ça, nous invitons Noréa de AXA Climate, M. Gaudens de Mayfair qui est le... Son travail pour le lancement de ce produit d'assurance. Et l'idée aujourd'hui, c'est un peu de vous présenter quel est le contenu du PNDA, monsieur, qui a été élaboré avec la collaboration des techniciens, des experts internationaux aujourd'hui, facilité par la Banque mondiale, représenté ici par Madame Christina. Nous avons eu un grand soutien de l'autorité des régulations qui nous a soutenus tout au long de ce projet où on a été accompagné par Madame Marie Vincent qui est la sous-directeure du contrôle et de la régulation. Ils nous ont vraiment beaucoup appuyé, soutenus tout au long de ce parcours au mois de juillet de l'année passée. Nous nous sommes rencontrés à Paris pour valider le produit et aujourd'hui nous nous retrouvons encore ici pour le lancement. C'est maintenant que nous allons lancer ce produit. Ce produit, c'est l'assurance agricole qui va soutenir et appuyer les agriculteurs afin de rencontrer une résilience souhaitée par l'autorité publique. Tebele, je vois, il est là. Nous avons la Rausur, SFA, Activa, qui est le souscripteur de ce contrat d'assurance pour le compte des agriculteurs, de tous les fermiers qu'on va vous citer dans les slides qui suivent. Alors, les aléas climatiques qu'on va assurer, c'est la sécheresse et l'excès de pluie qui ont élaboré les produits. Nous avons fait en sorte que le produit soit abordable, à la portée du consommateur ou du fermier. Et le prix aussi pour leur accompagnement et leur appui.
Maintenant, nous allons vous parler des spécifications de AXA Climate. AXA Climate, c'est une institution, c'est une société française qui est spécialisée dans le parapluie. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Gaudens. Et bonjour à nouveau à tout le monde. Et merci à nouveau pour la présence de tous les partis. Nous sommes. Donc, AXA Climate, c'est une entreprise qui appartient à la boîte AXA, donc à un grand groupe spécialisé dans l'assurance, mais nous faisons simplement du climat. Donc qu'est-ce que ça veut dire faire du climat? Ça veut dire qu'on développe des produits d'assurance, mais également dans 200 pays. Et nous avons la chance d'avoir accompagné donc, ce programme en RDC. C'était notre premier programme en République démocratique qui s'est suivi par une vraie mission de déploiement. Donc c'est avec une grande fierté qu'on peut accompagner aujourd'hui le gouvernement indien qui a également un produit d'assurance agricole qui couvre 25 depuis plus de 10 ans. Maintenant, allons directement sur le sujet. Donc, en quoi qu'on séance de travail avec le PNDA pour identifier que c'était la sécheresse et l'excès de pluie qui allait vraiment impacter un certain seuil. Alors, le fermier va recevoir soit 35 $, soit 70 $, constante avec les experts du PNDA, et je vous en remercie. Donc je pense que je finis un peu toutes les spécificités, mais je fais vraiment une pause. Un bailleur qui s'est joint au gouvernement congolais pour pouvoir mettre en place le PNDA. Et ce bailleur-là est venu avec un don qui présente le gouvernement dans ce schéma. Et l'unité de coordination renvoie la prime au niveau des... Donc, on a déjà cité les assureurs, je ne vais pas les reciter, mais voilà. Donc, c'est eux qui reçoivent, disons, l'évaluation de l'indice. Alors, les données doivent provenir d'une source de la rétrocession vers le réassureur, vers les assureurs, qui, eux, vont le remettre directement au niveau des différents agriculteurs. Donc, il est prévu que nous puissions aussi les rencontrer peut-être de façon indirecte, mais pour pouvoir leur expliquer le bien fondé de cette assurance. L'indice de base, c'est l'indice climatique. Et pour dire que c'est très complexe, mais nous pouvons arriver à poser certaines questions. Pour au pilote, nous avons compris que c'est un pilote, donc il faudrait maintenant les tester et voir les résultats sur le terrain. Par rapport au système du pilote, on voit beaucoup que les souscripteurs principaux, pour décider de l'indemnisation, cela aussi dépend des On se dit enfin, parce que nous avons beaucoup attendu, on se disait, mais partout ailleurs, on va... Il faut avoir, moi je me mets à la place du paysan, il faut avoir 0,5 hectares, je crois, pour que... Les primes et les remboursements puissent être actualisés. Ma question est la suivante. Les assureurs, nous faisons face... C'est un montage institutionnel qui est standard, si je peux m'exprimer comme ça. Seulement qui sont nos assurés à tout moment, à travers le registre national des agriculteurs. Et après, le process que Mme Marie-Vincent a décrit, c'est juste un process normal où l'assureur prend l'argent d'assurance de 23 $ en moyenne. C'est le don qui va s'occuper de ça, c'est son but. C'est le but de paiement qui vient en cas de choc. Et c'est ça ce qui prouve. On ne travaille pas avec des théories, mais on travaillera avec des moments et des événements de police d'assurance. Mais on a défini des dates. C'est comme des moments critiques dans le processus d'indemnisation. Au moment où on a identifié qu'il y a un problème, donc il y a soit une sécheresse, soit un excès de pluie dangereux qui s'installe. À ajouter. Merci. Je ne vais pas revenir sur ce qu'elle a dit. Tout est déjà mis dans le contrat, le nombre de jours pour chacune des étapes. Ça a l'air long quand on l'explique, mais dans la... Je voulais juste donner un exemple sur la saison B qui arrive. La saison B va commencer... Et avoir fait tout cet effort et que ce soit pour rien. Donc, on est là, on finit l'atelier. À partir du mois prochain,
premier produit d'assurance agricole en RDC par son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. Et comme nous l'avions prévu, nous sommes sur la bonne ligne de notre agenda, qui a commencé par le mot de bienvenue du produit de l'assurance industrielle agricole et climatique, du produit d'assurance en RDC dans le cadre du programme du directeur général de l'ARCA, M. Alain Kaninda, présent ici sur place mondial en RDC, M. Kofi Nouve, et à la fin, Excellence, les produits d'assurance industrielle agricole et climatique en RDC dans le cadre du PNDA. Avec votre permission, de l'ARCA, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités. C'est avec un sentiment de fierté et de grande satisfaction que je prends la parole en ce jour historique qui marque le lancement du premier produit d'assurance agricole paramétrique de notre pays. Grâce à cette nouvelle donne, le secteur des assurances vient de franchir une étape significative dans le souci de garantir la sécurité et la souveraineté alimentaire, de réduire la pauvreté, de créer des emplois et de renforcer la stabilité macroéconomique, comme l'a si bien souligné le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son discours sur l'état de la nation tenu le 12 décembre 2024. La République démocratique du Congo, malgré une biodiversité exceptionnelle, ses 80 millions d'hectares de terres arables, une diversité climatique remarquable, un réseau hydrographique des plus denses au monde, reste encore confronté à de nombreux défis, se traduisant par de faibles rendements et une dépendance excessive aux importations alimentaires, laquelle se chiffre à plusieurs milliards de dollars américains par année. Pour relever ce défi et améliorer la gouvernance agricole, le gouvernement a entrepris plusieurs initiatives à l'endroit du secteur agricole. Les agriculteurs, qui devraient être le cœur de notre économie, mais qui assurément le deviendront dans les années qui viennent, subissent régulièrement les aléas climatiques tels que les sécheresses, les inondations et les variations imprévisibles des saisons. Ces risques ont souvent pour conséquence de pertes considérables, compromettant la sécurité alimentaire et le bien-être de nos communautés. C'est dans ce contexte que le lancement de ce produit d'assurance agricole paramétrique revêt une importance capitale. Ce type d'assurance innovant et adapté offre une solution rapide, transparente et efficace en cas de sinistre lié à des indices climatiques prédéfinis. Il est conçu pour répondre aux besoins spécifiques de nos agriculteurs en leur permettant de se relever rapidement après un événement climatique défavorable, tout en les encourageant à investir davantage dans leurs activités. En d'autres termes, l'assurance paramétrique est une forme de financement des activités des agriculteurs. En tant que régulateur des assurances, notre mission ne se limite pas qu'à garantir un marché compétitif et sécurisé, mais également à veiller à ce que des produits comme celui-ci puissent être accessibles, fiables et bénéfiques pour nos concitoyens. L'ARCA s'engage à ne ménager aucun effort pour promouvoir un cadre favorisant l'innovation et une couverture équitable des risques à tout Congolais et spécifiquement aux agriculteurs, mais également à accomplir avec une attention particulière l'une de nos principales missions, à savoir veiller sur la protection des assurés. Je saisis l'occasion pour saluer le rôle essentiel joué par toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre de cette assurance paramétrique. Je pense particulièrement à notre gouvernement qui, de concert avec la Banque mondiale,
a mis en place le Programme national de développement de l'agriculture, le PNDA en sigle. Je pense ici aussi aux compagnies d'assurance qui ont fait preuve d'innovation, ainsi qu'aux partenaires techniques dont l'unité de coordination nationale du programme est naturellement AXA Climate, à qui je transmets et j'exprime mes plus grands remerciements. Ce lancement n'aura pas été possible sans votre collaboration, votre engagement et votre foi en l'avenir de l'agriculture congolaise et de l'apport des assurances à ce secteur. Je tiens également à féliciter l'équipe de l'ARCA, particulièrement Madame Marie-Vincent Kachingu, qui le représente également ici, qui a travaillé assidûment pour l'aboutissement et le lancement de ce projet qui permet à l'ARCA d'ouvrir un chapitre important dans la vie des assurances inclusives en offrant des produits d'assurance démocratiques et pour la plus large partie de notre population veut cher à notre président de la République. C'est donc pour nous une avancée majeure que nous notons. Distingués invités, ce lancement n'est que le début d'une longue histoire. Je nous invite tous à nous unir pour sensibiliser les agriculteurs, renforcer leur compréhension de ce produit et garantir une mise en œuvre réussie sur le terrain. Je vous invite également, chers partenaires, à envisager d'autres produits similaires, car les opportunités dans ce domaine sont vastes et les besoins sont immenses. Ensemble, nous pouvons bâtir un écosystème d'assurance qui soutient le développement économique tout en renforçant la résilience de notre population face au choc climatique. Pour finir, permettez-moi de réitérer mes félicitations à toutes les parties prenantes pour leur engagement et leur vision, et particulièrement à son Excellence, Monsieur le Ministre d'État, Ministre de l'Agriculture. Le lancement de ce produit d'assurance agricole paramétrique est une démonstration éloquente de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous unissons nos forces au service du progrès et du bien-être collectif. Je souhaite donc un succès durable à ce produit d'assurance et un avenir prospère pour l'agriculture congolaise. Que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie pour votre aimable attention. Au nom de la Banque mondiale, je voudrais commencer ce mot en saluant tous les participants et toutes les participantes en ligne et présents dans cette salle de l'hôtel Fleuve Congo qui accueille cet important atelier de lancement officiel du premier produit d'assurance indicielle agricole et climatique en République démocratique du Congo. Je voudrais remercier le gouvernement congolais, notre partenaire privilégié de longue date, d'avoir invité et honoré la Banque mondiale à participer et à intervenir à cet atelier présidé par son Excellence, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Excellence, votre présence et votre implication personnelle dans cet événement témoigne de votre leadership affirmé dans la mise en œuvre effective du programme national du développement agricole. Ce programme s'inscrit dans la vision de la RDC de matérialiser la revanche du sol sur le sous-sol en améliorant la productivité agricole et en aidant à relever les défis auxquels le secteur agricole est confronté, y compris ceux liés à la vulnérabilité au changement climatique, comme la sécheresse, les inondations et d'autres événements météorologiques extrêmes. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans son discours sur l'état de la nation, son Excellence, Monsieur le Président de la République,
a parlé de plusieurs réalisations dans tous les secteurs du développement, avec notamment l'appui financier et technique du groupe de la Banque mondiale. Dans le cadre spécifique du PNDA pour lequel nous sommes réunis ici aujourd'hui, le chef de l'État a évoqué la mise en place du registre national des agriculteurs et le processus d'opérationnalisation de l'assurance agricole en RDC. La Banque mondiale reste donc engagée à soutenir le gouvernement congolais dans ses efforts de modernisation de l'agriculture comprenés par le chef de l'État à travers des solutions innovantes, y compris l'assurance agricole, pour faire face aux défis du changement climatique. De manière générale, notre institution soutient aussi un développement agricole effectif, résilient face au changement climatique. Dans ce contexte, la Banque mondiale promeut la composante gestion des risques agricoles et climatiques du PNDA afin d'atténuer les effets négatifs sur les petits agriculteurs. Comme nous l'avons eu à le suivre tout le long de cet atelier, le produit agricole, le produit d'assurance agricole indicielle centré sur la méso-assurance agricole et climatique permet aux petits agriculteurs de bénéficier d'une protection supplémentaire contre les chocs climatiques qui pourraient avoir un impact négatif sur leur rendement agricole. Et ces petits producteurs bénéficient de cette protection à travers l'adoption des paquets technologiques innovants et des solutions climatiquement intelligentes. Ce produit de méso-assurance agricole que son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire va lancer officiellement tout à l'heure, est une première pour le gouvernement congolais et pour la région de l'Afrique centrale. Il est financé par un don non remboursable de 20 millions de dollars des États-Unis du programme Global Shield Financing Facility, que nous remercions très sincèrement d'avoir fait confiance à notre institution pour la mobilisation de ce financement supplémentaire. Excellence, Mesdames et Messieurs, pour développer ce produit d'assurance agricole jusqu'à son stade actuel, un long processus préparatoire a été initié en termes d'assistance technique fournie par la Banque mondiale à notre partenaire, le gouvernement congolais, à travers les ministères et les services publics impliqués dans le PNDA. Il s'agit notamment de la mise en place du groupe de travail technique, de l'élaboration du premier plan de contingence climatique en RDC et de l'organisation de plusieurs missions de collecte de données climatiques et agricoles dans la zone d'intervention pilote du projet dans les provinces de Kivu, de Kasaï et du Kasaï central. Au nom de notre institution, la Banque mondiale, je tiens à remercier toutes les équipes d'experts du gouvernement, de la Banque mondiale et de nos partenaires techniques, et notamment AXA, Climate et PAM, pour leur engagement et leur expertise de qualité
qui ont permis de procéder aujourd'hui au lancement officiel du premier produit d'assurance agricole basé sur l'indice climatique. Nous sommes convaincus qu'avec l'engagement continu des autorités congolaises, nous réussirons à faire de ce produit d'assurance agricole et climatique un pilier important du marché national de l'assurance, avec l'appui institutionnel du ministère de l'Agriculture et de l'ARCA pour le bénéfice de l'ensemble des exploitants agricoles de ce pays. Nous osons croire que ce premier pas, avec ce produit pilote de méso-assurance agricole, sera suivi d'autres pas, tels que le développement de la micro-assurance agricole pour tous les agriculteurs de la République démocratique du Congo. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est donc avec ces petits mots et au nom de Monsieur le Directeur des opérations de la Banque mondiale empêchée que je vous remercie de votre aimable attention et souhaite à toutes et à tous une très bonne appropriation du premier produit d'assurance agricole et climatique en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Nous pouvons encore applaudir le mot de la Banque mondiale et avec ces mots que cela fait exactement plus de 5 ans aujourd'hui que, Excellence, pour vous, de pouvoir présider et lancer officiellement. Monsieur le directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC, Monsieur le directeur général de l'autorité de régulation du contrôle d'assurance en RDC, Monsieur le membre du secrétariat général à l'agriculture et à la sécurité alimentaire, Monsieur le directeur et membre du comité technique national du PNDA, Mesdames et Messieurs les experts de l'unité nationale de coordination du PNDA, Messieurs et Madame les opérateurs d'assurance et de réassurance en RDC, Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de saisir l'opportunité qui m'est offerte dans ce beau cadre de l'hôtel du fleuve Congo de rendre opérationnel les tout premiers produits d'assurance indicielle agricole basés sur le climat en République démocratique du Congo, et ce, dans le cadre du Programme national de développement agricole PNDA en cycle. Afin de matérialiser la vision du président de la République, chef de l'État, d'améliorer la productivité agricole et de contribuer à relever les défis auxquels est confronté le secteur agricole en République démocratique du Congo, en particulier sa vulnérabilité au changement climatique, tels que la sécheresse, les inondations et autres phénomènes météorologiques extrêmes, le Programme national de développement agricole, financé par la Banque mondiale à hauteur de 1,5 milliard de dollars américains sur une période de 15 ans, a été conçu par le gouvernement de la RDC avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale. Ce programme permettra au gouvernement congolais de mettre en place une réponse coordonnée en temps réel au choc climatique, en protégeant les rendements agricoles des petits agriculteurs bénéficiaires et de grands fermiers et entrepreneurs agricoles grâce à des innovations technologiques et une protection contre les chocs climatiques susceptibles d'impacter négativement les cultures et les productions agricoles. Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs,
En réponse à ces défis économico-climatiques, la RDC a mis en place des politiques et outils de résilience, formulés à travers des projets et programmes tels que le PNDA. En effet, j'apprécie le fait que le PNDA soit un programme ambitieux, digne de notre pays et qui concrétise la vision du chef de l'État qui prône la revanche du sol sur les sous-sols, ainsi que les 6 piliers du programme du gouvernement national, que j'ai l'immense responsabilité de mettre en œuvre pour la croissance et le développement du secteur agricole dans notre pays. Depuis plusieurs décennies, les différentes cultures agricoles de la RDC sont exposées aux effets du changement climatique sans aucune solution d'alerte ou de compensation n'ait été mise en place pour les petits et grands agriculteurs par le biais de l'assurance. Avec l'avènement et l'opérationnalisation de la libéralisation du secteur des assurances dans notre pays, aucun produit d'assurance agricole n'a été lancé sur le marché congolais, principalement en raison de la complexité de son développement. Comme nous l'avons tous entendu au cours de cet atelier, l'assurance agricole indicielle, basée sur le climat, a été développée dans ce cadre du PNDA grâce à la subvention de 20 millions de dollars du mécanisme de financement du bouclier mondial. Ce don a été approuvé par ordonnance présidentielle de la RDC et publié au journal officiel en 2023, permettant ainsi l'achat d'une méso-assurance agricole indicielle basée sur le climat. Mesdames et messieurs, distingués invités, comme vous l'avez compris, je suis convaincu que ces produits d'assurance agricole contribuera à protéger jusqu'à 300 000 agriculteurs contre les risques de sécheresse et d'excès de pluie. Je me réjouis que les milliers de bénéficiaires inscrits au registre national des agriculteurs, créé et mis en place par le PNDA, puissent bénéficier d'un appui technique et financier à travers le paiement direct et rapide pouvant aller jusqu'à $100. Ces premiers produits d'assurance agricole et climatique est non seulement innovant et complexe, mais il représente également une première pour la RDC et même pour toute la région d'Afrique centrale. C'est pourquoi je suis très fier de mon ministère qui, à travers ces projets agricoles, contribue à l'innovation dans d'autres secteurs tels que l'assurance. Dans cette perspective, je voudrais encourager le secrétariat général de mon ministère, en étroite collaboration avec l'unité nationale de coordination du PNDA, à actualiser et à diffuser largement le premier plan de contingence des risques climatiques élaboré et approuvé, ainsi que les produits d'assurance agricole et climatique que j'ai le réel plaisir de lancer officiellement aujourd'hui auprès des différents opérateurs et acteurs du secteur agricole et des autres secteurs impliqués dans le développement agricole. Il s'agit là d'un des premiers résultats tangibles et essentiels du PNDA qui vient de doter la RD Congo de son premier modèle de plan de contingence climatique pour le secteur agricole et son premier produit d'assurance indicielle agricole basé sur le climat. Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais saisir cette occasion pour saluer les efforts de la Task Force dont les membres sont ici représentés. Il s'agit d'un groupe de travail très actif depuis la phase de préparation du PNDA
qui est composé des représentants des différents ministères impliqués dans la mise en œuvre du PNDA. Les membres de la Task Force ont bénéficié d'un renforcement considérable de leurs capacités en matière d'élaboration du plan de contingence climatique et de la création du produit d'assurance indicielle agricole. Ainsi que dans des missions de terrain pour la collecte des données climatiques et agricoles avec le PAM, partenaire technique de la Banque mondiale, dans le cadre de l'assistance technique pour le produit d'assurance agricole du PNDA. Pour réaliser la phase pilote du premier produit d'assurance de la RDC à travers l'expérience du PNDA, l'appui des partenaires techniques a été plus que nécessaire. Voilà pourquoi je voudrais féliciter le Programme agricole mondial PAM en cycle, AXA Climate et ARCA pour l'appui technique et institutionnel qu'ils ont apporté et continuent à apporter à la faisabilité pratique de ces projets d'assurance agricole. Mes remerciements vont également aux compagnies d'assurance opérant en RDC pour l'intérêt qu'elles ont manifesté à l'égard de l'opportunité de marché offerte par le PNDA en créant un consortium représenté par Maïfer, qui en est le chef de file. Enfin, je remercie la Banque mondiale pour l'assistance technique étroite que ces équipes ont apportée et continuent à apporter au PNDA, au ministère de l'Agriculture et à mon pays, la RDC, afin d'assurer le succès de toutes les activités en général et celle de la composante des urgences agricoles en particulier. Ainsi, j'encourage la Banque mondiale à continuer à apporter son habituel appui technique dans la phase opérationnelle de ce premier produit d'assurance agricole basé sur l'indice climatique en RDC. Et c'est sur cette note que je lance aujourd'hui l'atelier de mise en route du premier produit d'assurance indicielle agricole basé sur le climat en République démocratique du Congo. Que vive la RDC, que vive le ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, que vive l'autorité de régulation et contrôle de l'assurance en RDC, que vive le bureau des opérations de la Banque mondiale. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur, son Excellence, monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Aujourd'hui, on peut logiquement l'assurance agricole et opérationnelle en RDC. Et pour la suite, nous allons clôturer par la photo de famille d'abord générale et avec la permission de son Excellence, monsieur le ministre d'État. Cette photo à l'escalade, là, sur place, pour tout le monde, avec votre permission et les autres autorités. Nom béni Congo, mes aïeux Congo. Allez-y. Ok, on fait les paysans, ouais. Ouais. Y compris les autres. Ça va, l'équipe NDA. Ok, on va partir. Ok. 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 Les assureurs.
Mais Zamara, tu n'es pas assureur. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en deux mots? Oui, moi c'est Nerea Vadillo. Je travaille pour l'équipe AXA Climate, qui est l'entité d'accès spécialisée dans le risque climatique. Et aujourd'hui, nous sommes ici parce que nous avons été partenaires techniques du développement du programme PNDA. Et c'est quoi l'apport derrière ça dans ce programme? Nous avons été vraiment, comme je disais, partenaires techniques. Donc nous avons une expertise en assurance indicielle avec plusieurs programmes déjà développés dans d'autres pays. Et nous avons aidé dans le design, la structuration du produit, mais également avec la rédaction des polices. Ok. Qu'est-ce que nous on peut s'attendre de ces programmes? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? J'espère à couvrir... Qu'est-ce que la population congolaise peut s'attendre? J'espère que c'est un programme qui couvre 300 000 fermiers sur 3 ans. Donc j'espère que sur le long terme, ça protégera les fermiers contre le changement climatique et notamment les chocs climatiques venant de l'excès de pluie et de la sécheresse. C'est quoi les bénéfices des agriculteurs et puis des mamans? C'est surtout de faire perdurer en fait, tous les efforts du PNDA pour développer l'agriculture de manière durable en RDC. D'accord, merci. Merci. Bonjour, Cordon. Bonjour. Présentez à votre qualité et titre. Merci, je m'appelle Jean de Dieu Mbey. Je suis le coordonnateur national du programme national de développement agricole. C'est un projet sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Voilà, aujourd'hui, monsieur le coordonnateur. La petite question que j'ai, comment le PNDA va-t-il soutenir l'accès au marché pour les agriculteurs? C'est pour la première question. Et la deuxième petite question, c'est quels sont les avantages spécifiques pour les petits exploitants agricoles? Ok, merci. Le but de toute assurance, c'est de protéger l'investissement en cas de choc climatique inattendu. Par rapport à l'agriculture, le but du PNDA n'est pas seulement de permettre que l'on produise pour la sécurité alimentaire, mais c'est de produire en termes de faire de l'agriculture un business. Et petit poisson deviendra grand pourvu que Dieu lui prête vie, comme l'on dit. Le petit producteur, qu'on appelle aujourd'hui petit producteur, doit devenir aussi un businessman en termes, dans le secteur agricole. Nous l'accompagnons pour qu'il commence avec 1 hectare. Demain, il aura 2 hectares, pourquoi pas 20, 40, 50 hectares. Mais qu'il comprenne déjà qu'avec 1 hectare, on doit protéger l'investissement. Donc, l'État congolais, pendant 2 saisons, prend en charge l'agriculteur, le petit agriculteur, qui, quand il y aura choc climatique, effectivement, vous avez constaté, même nous qui sommes dans les domaines agricoles, le calendrier agricole est perturbé. Et donc, il faut nécessairement que le petit producteur qui s'engage dans un calendrier habituel de s'aimer au mois d'août, au mois de février, alors qu'il y a changement climatique, qu'il soit assuré qu'en cas de choc, il puisse rentrer dans son investissement. Donc, la question est vraiment pertinente que vous avez posée. Quand vient le choc climatique, l'assureur permet à l'agriculteur de rentrer dans son investissement, d'avoir la capacité de racheter la semence améliorée et d'avoir du cash pour payer son travail physique accompli. C'est ça le rôle de l'assurance. C'est comme l'on fait avec nos maisons. Quand vous avez une maison construite, vous l'assurez. En cas de problème, vous entrez dans votre investissement. Voilà un peu le rôle que nous voulons. Et vous avez posé une autre question sur au fait, vous avez dit les avantages, effectivement. Non, les avantages sont nombreux. C'est ce que j'ai dit. On permet à l'agriculteur qui a acheté une semence, je prends l'exemple de ce montant de $100. Pour 1 hectare, vous devrez emblaver, vous avez besoin de 25 kilos de semences. Et 1 kilo de semences vous coûte $2,5. Ça veut dire qu'avec 25 kilos, vous avez à dépenser déjà plus ou moins $65 pour acquérir la semence.
En dehors de la semence, vous avez défriché le champ, donc vous avez payé de l'argent pour qu'on vous défriche 1 hectare. Ça vous fait déjà de l'argent. Et quand on vous rembourse 100 $, vous avez la possibilité de racheter les 25 kilos de semences et d'emblaver votre espace culturel. C'est ça en fait, l'avantage que nous avons. Encore d'indices, vous venez encore d'épingler. Oui. Une dame qui parmi les intervenants a parlé de la Tanzanie qui Dans la Zambie. Zambie plutôt, qui oui. 10 $. Ok. Alors que chez nous ici, c'est 23. C'est 23 $. Il y a une différence entre l'assurance méso et la micro-assurance. Donc l'assurance micro et l'assurance méso a cette différence que la méso est prise en charge par l'État. C'est l'État qui commence le pilote. Et la micro, c'est l'assureur, le petit exploitant qui va lui-même prendre ça en charge. Et quand on va descendre au niveau de la micro-assurance, c'est à ce moment-là qu'on va négocier le produit autrement, avec un autre design calibré, pour que le petit exploitant soit capable de se prendre en charge et avec une certaine prise en charge par l'État, dont l'État prend une partie de fonds et l'assureur une autre, le bénéficiaire une autre. Ok, monsieur le coordonnateur, donc voilà, vous venez ici de lancer, bien sûr, les premiers produits d'assurance agricole, mais les réalités ne sont pas les mêmes pratiquement dans toutes les provinces. Vous avez parlé ici d'un fonds de 100 $, mais est-ce que vous pensez que pour quelqu'un qui doit se lancer dans l'agriculture, peut être en mesure de n'avoir que les 100 $ et louer tout ce qu'il faut, notamment pour labourer, ainsi de suite, et l'acquisition des semences? Les 100 $ sont calibrés par rapport à la dimension de 30 arts. Quand on vous dit 30 arts, ça veut dire c'est 30 mètres carrés. 30 mètres carrés. Et plus que vous allez en hauteur, c'est-à-dire vous prenez 100 mètres carrés qui fait 1 hectare, le frais double ou triple. C'est-à-dire pour quelqu'un de 1 hectare, c'est 300 $ qu'on lui donne. Pour quelqu'un de 2 hectares, c'est 600 $ et c'est comme ça, c'est progressivement. Voilà. C'est pas, donc la moyenne, on a dit la moyenne de la superficie, c'est 30 arts. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui ont plus et d'autres qui ont moins. Il y a des gens qui vous font 20 arts et ils auront donc moins. Et ceux qui font plus, ils auront aussi plus. Okay, sinon, l'initiative commence ici à Kinshasa ou c'est dans toutes les provinces? Non, l'initiative n'est pas à Kinshasa. L'initiative est dans les 3 provinces agricoles que nous avons ciblées, le Kasaï central, le Kasaï et le Kwilu. C'est là où nous allons commencer les pilotes. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Merci. C'est à nous de vous remercier. Merci, madame. En tout cas,